C'est bon, donc vous lancez ici Simulink comme ça. Simulink. Après vous faites comme ça, blanc modèle. Ici vous avez deux possibilités. Soit vous faites le choix des composants, donc vous allez ajouter les composants par ça. Hey, soit vous ajoutez les composants par ça. Ici, vous faites une recherche comme ça, je fais in par exemple, c'est input. In, ça c'est input. Vous voyez, ça, elle prend plus de temps par rapport à la recherche simple qu'on va voir. Alors, je vais ouvrir ça. Où il était payé? J'ai pas les TP, c'est d'accord, c'est ça. C'était automatique. Donc, ce qui demande ici est, je vais expliquer ici. Ce qui est demandé, c'est de faire ce schéma-là. Ce schéma-là que vous allez étudier. Comment? Vous allez étudier sans régulateur, avec régulateur proportionnel, avec régulateur proportionnel égal et avec régulateur PIV. Lorsqu'on dit ici sans régulateur, donc je vais supprimer les régulateurs et en même temps, donc je vais supprimer ça. D'accord? Ça s'appelle la fonctionnement boucle ouverte. Donc lorsqu'on dit boucle ouverte, c'est boucle ouverte pour cette chaîne, toute cette chaîne. يعني ماشي la boucle ouverte بالنسبة la boucle interne. D'accord? Ça s'appelle la boucle interne. Donc si je dis calculer la fonction de transfert en boucle ouverte ici, c'est-à-dire vous allez calculer la fonction de transfert en boucle fermée de la chaîne interne. D'accord? حيت boucle ouverte ديال هذا شنو هي؟ هي la chaîne directe ولا chaîne de retour اللي هي 1. d'accord ولا chaîne directe شنو فيها؟ فيها هاد لو بلوك كامل شفتوه؟ هاد لو بلوك كامل هذا هو la chaîne directe. باش نحسب انا هاد لا فونكسيون اللي كاينه هنا دونك سيت فونكسيون سي كوا؟ سي donc c'est HBO qui est égal, donc vous allez calculer ici la fonction en boucle fermée pour trouver HBO. C'est bon? D'accord. Donc le premier test, ça serait sans régulateur et donc vous allez faire juste simuler ça qui correspond à ça. Donc c'est le même. C'est bon. Ça. Vous voyez ici, vous avez un couple résistant qui est ici moins. Vous avez ici plus. D'accord? Donc ici, on a appliqué un couple résistant qui est positif. Là-bas, si vous mettez ici plus, il faut appliquer un couple résistif qui est négatif. C'est bon? Maintenant, je vais retourner ici. Donc j'ai fait la recherche, j'ai recherché in, donc je vais trouver in ici, où est in? J'ai trouvé plusieurs in. Bon, c'est ça, ça c'est in. Donc je fais add to block. Maintenant, je vais trouver in de mon bloc, ici. Je vais fermer ça. On va travailler avec ça. Ça c'est in. Donc ce qui est demandé c'est de faire quoi? C'est de faire ce schéma-là. Ce schéma-là. Premier temps, ce schéma-là. L'entrée c'est UP, donc je vais l'appeler UP. I de P. D'accord? J'ai quoi? Donc, donc j'ai quoi? Donc je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. J'ai quoi comme entrée? Donc j'ai ça. J'ai une fonction de transfert. Donc je vais faire appeler à la fonction de transfert. Transfer function. Donc je clique une seule fois, comme ça. Et j'écris transfert FCN. Comme ça. C'est bon? Je fais sommateur. Donc j'ai besoin d'un sommateur. Ça c'est sommateur. C'est bon? Comme ça. Et vous faites la liaison. Donc je copie ça. Car j'en aurai besoin. J'ai besoin d'un gain. Donc je cherche un gain. Je vais le mettre ici.
C'est bon? Ça serait en haut, donc je peux faire comme ça. Ce qui est belle comme là. Vous voyez ça? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de changer les paramètres ici. Donc, je vais écrire quoi ici? Fonction transfert, c'est quoi? C'est L et R. Pour y avoir quoi? C'est là. D'accord? Et ici, c'est quoi? C'est J, I, F. واش متبعين معايا؟ واش كتفهموا هادشي اللي كندير؟ Vous comprenez ça? D'accord. Donc la sortie, ça serait quoi? Ça serait oméga. Donc ça serait out. Donc je vais chercher out, comme ça, pour mettre à la sortie oméga. Ça c'est oméga. Si vous avez fait des recherches, vous allez trouver ça. J'en suis sûr. Donc ici, c'est plus moins. Donc je vais mettre moins. D'accord? J'ai un autre gain. Donc je vais copier ça ici. Je vais faire CTRL R et CTRL R pour faire une rotation de ça. Ici j'ai quoi? J'ai KE. Ici j'ai quoi? J'ai KC. Je vais mettre ici. Ici j'ai IN que je vais appeler CR. Le résistant. D'accord? Donc ça c'est un autre schéma. Ça c'est le schéma. C'est ce schéma-là sans régulateur. Donc c'est ce schéma-là sans régulateur. Vous le voyez? Ça, c'est ça. C'est bon? C'est bon? Maintenant, il reste à définir ces paramètres-là. Voilà ces paramètres-là. À savoir le L, le R, le J, le IF, le KE, le KC, le KE. Donc vous cliquez, vous avez clic droit, d'accord? Model Properties, Callbacks, Init Functions. Ici vous définissez pas. R égale à combien? 1,81. C'est lisible ou pas là-bas? كتبان ولا مكتبانش؟ Ici c'est quoi? C'est KC. KC égale à quoi? Égale 60,3 exponentiellement 3. Car c'est milli. Ici KE, c'est 60,3 exponentiellement 3. Car c'est milli. Ici c'est L égale 0,63, c'est ça? Exponentielle moins 3. Et le J égale 1 exponentielle moins 4. Et le F égale 2,5 exponentielle moins 6. On a terminé avec les paramètres, donc je fais comme ça. OK. Maintenant, il faut faire le réglage du solver. Ça. Donc, vous cliquez ici. Vous allez ici. Donc, max step size, il faut choisir une valeur, par exemple, 1 exponentielle moins 4 ou 1 exponentielle moins 5. Par exemple, je fais le choix de 1 exponentielle moins 4. Et OK. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner le tout, comme ça. Vous cliquez bouton droit, comme ça. Et vous faites Create Subsystem from Selection. CTRL J. J'écris, je trouve ça, comme ça. Ça, c'est mon système en boucle ouverte. Ce qui est demandé au premier temps, c'est de faire visualiser. Donc, on va visualiser oméga en fonction de la tension d'entrée qu'on va varier. C'est ça la première question. La première question, donner l'allure de la réponse pour les valeurs de tension suivantes. Donc, je vais changer la tension d'alimentation, c'est-à-dire ça. D'accord?
par 12 et 15 et 20 volts. Premier temps, je vais choisir 12. Donc, je vais mettre une constante. Donc, je vais mettre 12 volts. Comme ça. Le couple résistant, je vais le mettre, par exemple, ici à 0. D'accord? Il n'y a pas de couple résistant. Ici, je vais mettre un scoop. Pour voir. Je lance la simulation. Ce résultat-là. Donc, on voyait que à travers pour 12, j'obtiens une vitesse de combien? 200. 200. Meeting. C'est lisible ou pas là-bas? Je ne sais pas ce qui est lisible. Bon, ça, vous aurez l'enregistrement. Maintenant, si je change le couple, donc ce qui est demandé, c'est de faire changer le couple. Donc, on va utiliser un Island. Island, en anglais, c'est step. Dans le step, vous avez des paramètres. On a déjà parlé de ça. Donc, step time. Pour le step time, j'ai une simulation de 10 secondes. Donc, je vais faire le changer soit dans 4, 5, 6, par exemple. Donc, je vais le faire changer à 4. D'accord? Donc, à l'instant 4. Et je vais lui donner une valeur de combien? Par exemple, 0,1. Mais 0,1 qui va être négatif. Car on a dit qu'on a dit plus, donc on va mettre une valeur négative. Là-bas, vous avez plus moins. Vous avez plus moins, c'est pour ça qu'on a mis le 0,1, le 0,2. Donc, si je change le couple, constatez que la vitesse diminue. Maintenant, l'objectif, c'est de garder la même vitesse tout en changeant le couple résistif. Donc, l'objectif ici, c'est d'étudier les types de régulateurs qui vont faire ça. Premier régulateur à étudier, c'est quoi? C'est le régulateur Kp. Donc, c'est avec les régulateurs Kp. Donc, vous allez réaliser ce schéma-là. Donc, nous allons réaliser ce schéma-là avec seulement Kp. Donc, comment le faire? C'est ici. Donc, ici, au lieu d'avoir ça comme entrée, je vais mettre ici un gain, d'accord, que je vais appeler Kp. Bon, ça c'est Kp. Je vais changer la valeur de Kp là. Après, donc j'aurai besoin de son moteur comme ça. Je vais donner la consigne. Donc, si vous lisez le TP, il y a ici, dans les modélisations qui suivent, posant comme référence oméga C, c'est-à-dire oméga de consigne, qui est égal à 200 radians par seconde. C'est-à-dire mon entrée ici, ça serait, c'est oméga de consigne, donc je vais l'appeler oméga consigne, que je vais régler à combien? À 200. Donc ça serait comme ça, et ça serait le retour. Le retour vers où? Vers ici, vers oméga. Donc c'est ici, et ici c'est quoi? Donc ça c'est oméga misery. C'est bon ça? Donc j'ai réalisé juste ce schéma-là, le schéma que je fais là, c'est lui que j'ai réalisé. Mais ici, en gardant quoi? En gardant juste quoi? En gardant juste le Kp. Au premier temps, c'est régulateur proportionnel, donc on va garder juste le régulateur Kp. Au deuxième temps, vous allez utiliser le PI. Et le troisième TP, vous allez utiliser le PIT. Donc ça, c'est Kp. Après, c'est PI. Donc proportionnel P, proportionnel intégral PI, proportionnel intégral dérivateur, c'est-à-dire PIT. Maintenant, je vais choisir, donc je vais prendre la valeur qu'elles ont donnée ici. La première valeur à tester avec, c'est 0,1. Donc ici, je vais mettre mon gain à 0,1. Et je vais visualiser le résultat à la sortie. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va laisser ça comme il est. Ici, je vais mettre oméga consigne de 100. Au lieu de visualiser juste oméga mesuré, donc je vais visualiser oméga avec oméga de consigne. Donc on va voir est-ce que la consigne poursuit la mesure, poursuit la consigne ou pas. Donc je vais mettre ici un scope avec deux entrées. C'est l'objectif, c'est de faire la régulation de vitesse, c'est l'asservissement de vitesse. Donc, il faut que la vitesse mesurée, c'est-à-dire la sortie, suive l'entrée, qui est de 100. Donc on va faire la simulation. Il ne le suit pas.
il y a une erreur de position ici. Donc, cette valeur-là de Kp ne permet pas de quoi? De faire asservir la vitesse ici. D'accord? On peut changer. Ce qui est demandé, c'est de changer les valeurs. Par exemple, je vais prendre une valeur arbitraire de combien? 200. Après, il y a un 200 de blanc. C'est à vous de chercher l'utilité. Maintenant, on voit que avec la valeur de 100, donc j'élimine. C'est pas j'élimine, j'ai toujours, c'est à peu près la même valeur. Mais j'ai toujours un erreur de position qui est égal ici à 0,005. D'accord? Donc, on n'élimine pas, ici, on n'élimine pas l'erreur de position. Donc, il faut utiliser un autre régulateur, à savoir, par exemple, le régulateur PI. D'accord? Donc, c'est l'étude de régulateur proportionnel intégral. أنا ما غاديش نصيب لكم régulateur comme il est ici. C'est à vous de le faire. D'accord? يعني PI, c'est-à-dire proportionnel KP, et KI sur P. Je vais utiliser le régulateur qui est déjà implémenté dans MATLAB. C'est PIT comme ça. Il faut réaliser le PI. D'accord? Je vais donner à D, je vais donner 0. D'accord? Par exemple, au proportionnel, je vais donner combien? Je vais donner 60. C'est juste un exemple. Et ça, je vais donner 100. D'accord? C'est juste des valeurs arbitraires. Pour vous, il y a des valeurs que vous allez utiliser. Ici, vous avez les valeurs. KI avec 0,1, le 4D avec ça. Donc, vous gardez la valeur de KP. Donc, le KP va être gardé à 1. Donc, vous allez changer juste le KI. Vous allez observer ce qui se passe. D'accord? C'est à vous de voir ce qui se passe. Maintenant, pour cette valeur-là de PI, j'ai réalisé la sortie. Comme vous voyez ici. Donc, je vois que on capte, ici je capte la vitesse après 4 secondes, mais en changeant le couple résistif, vous voyez qu'on a des vitesses de 100, mais le régulateur compense cette perturbation, on l'appelle perturbation. Donc ça, c'est la notion de perturbation. Et elle suit sa référence, donc la mesure suit la référence, après un certain temps qu'on appelle temps de réponse. C'est à vous de relever ces paramètres-là. Chaque fois, dire des simulations avec des valeurs pour observer les réponses et vous allez faire des commentaires comme ça. C'est un commentaire. D'accord? واش فهمتوا هادشي؟ وي. اشنو قلبت؟ ها؟ كنترول ار. روتيت. صافي سي بون. اجي نحبسوا هذا l'enregistrement. هادشي اللي نعطيكم سي اريتي ياك كيتسجل الاوديو دونك اريتي